Quand on arrive pour voir le film, on se dit, bon, un film sans dialogue, ça risque d'être très lent. Et en fait, c'est encore plus rapide qu'un film sans dialogue, tellement il y a de personnages et que ça passe de l'heure à l'autre sans arrêt. Ah bah tant mieux. C'est un constat auquel je participe. Ah oui, oui, bien sûr. On ne manquera pas de faire, bien sûr, le rapprochement avec les films de Jacques Tati. Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez? Je suis obligé parce que c'est quelqu'un qui est passé bien avant moi, qui a mis des jalons énormes, qui a fait avancer, mais lui-même venait aussi du cinéma de Keaton et de Chaplin. Il y a eu des gens après, il y a des gens comme Etex qui ont fait ce type de cinéma, mais quelqu'un comme Black Edwards fait partie aussi de mes pierres de construction, des gens comme Coris Maki aussi. C'est tout un mélange qui fait que j'ai pas voulu marcher non plus sur les traces de Tati parce que déjà d'une il avait des trop grands pieds pour moi, j'avais pas envie de essayer de faire un nouveau Playtime, ça serait de la folie. Mais oui, c'est quelqu'un qui évidemment m'a marqué. Jacques Gambler, c'est comment de travailler avec Pascal? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience? C'est bien déjà, c'est agréable, c'est sans tension déjà, ça c'est la première chose. Et comme c'est quelqu'un qui cherche en même temps que les acteurs, il n'est pas... Voilà, les plans se construisent, il sait très bien ce qu'il veut comme cadre, Pascal. Bon, voilà. Mais après, ce qu'il va y avoir à l'intérieur et comment ça va bouger, c'est pas sûr, quoi. Rien n'est sûr. Donc du coup, ça nous laisse, nous, l'ouverture dans cette contrainte-là, qui est très claire, de faire des choses et de proposer des choses. Mais ça se fait ensemble, c'est pas du tout... ça se fait dans un tâtonnement plutôt joyeux, enfin un tâtonnement, oui, plutôt en tentant des choses, en essayant des choses dans un cadre précis, mais c'est très agréable. C'est très agréable, c'est pas du tout conflictuel, c'est pas du tout tendu, le plateau est pas du tout tendu, ça c'est bien. Moi j'aime ça parce que je mets ça en premier parce que je déteste travailler dans la tension. Quand on sort un dialogue, bon, on sait à peu près si on est dans le ton, etc. Est-ce que quand la scène était terminée, vous cherchez un petit peu l'approbation du côté de Pascal? C'est sûr, c'est vrai, oui, c'est vrai, ça se passe comme ça, oui, parce que on savait pas si on avait été dans la sobriété voulue, si on était trop, pas assez. Et ben là, fallait trouver qu'est-ce que c'est ce niveau de justesse là, sans les mots. Alors c'est autre chose, c'est effectivement une autre. Alors effectivement, on allait chercher le regard de Pascal. Et le chef d'orchestre était content. Souvent, bah oui, Ouais. sinon j'aurais pas. Mais Pascal, il est très réservé. Tu es très réservé. C'est pas quelqu'un qui explose parce qu'une scène. Non. Mais peu à peu, on a compris aussi quel est le thermomètre à battre. C'est-à-dire selon sa réaction, quand Pascal il dit non, c'était pas mal, c'est qu'il était très content. C'est qu'il est très content. Et là, il suffit de savoir voilà, où est le Celsius rabatté. Modeste dans ses propos. Bah ouais, mais c'est une qualité, moi je trouve. Hein. Enfin, c'est chouette. Si vous deviez retenir votre meilleur moment et votre pire moment du tournage, à vous deux. Mon pire, ça a été quand ça a été terminé, moi. Quand au bout d'un moment vous dites que c'est terminé, qu'il faut lâcher la chose. Alors à la fois c'est le pire et à la fois c'est le meilleur. C'est que là vous allez lâcher le bébé aux yeux du public. Délivrance et tristesse. Voilà. Mais après le pire tout est une histoire de... Il n'y a pas eu un moment particulier qui s'est détaché du film, du tournage? Non, parce que il y a eu des jours un peu moins bons. Enfin, on est aussi tributaire du temps et des intempéries. Mais j'ai essayé et enfin, bon, je sais pas si c'est ma façon de voir les choses. J'aime pas travailler dans la douleur et donc j'aime que ce moment soit un plaisir. Qu'on soit mal de faire de la comédie avec un fouet et je suis pour les accouchements avec péridurale. Donc il faut que les choses viennent avec plaisir et j'ai peut-être la naïveté de croire que quand il y a du plaisir sur le plateau, ce plaisir se dégage aussi sur la toile. Et vous, Jacques? Je réfléchissais pendant que tu parlais.
Je pense à une scène justement du cerf-volant. Je crois que c'est une des premiers jours de tournage. Je crois que j'ai commencé par là, déjà à essayer de faire voler ce cerf-volant sur une plage sans vent. Et à un moment donné, on m'a même enlevé le cerf-volant. J'étais plus qu'avec une ficelle. Et en faisant mine de... Alors ça me fait toujours rire le cinéma quand on est là et c'est totalement absurde. On fait croire à quelque chose et je trouve que là il y avait un film. C'est des moments où il y a le film dans le film. Le type fait voler un cerf-volant sans vent et après il a même plus de cerf-volant, il n'a plus qu'une ficelle qu'il essaie de faire voler, qui est attachée à je ne sais quoi, à une canne à pêche qui est hors champ. Enfin bon, c'est des bêtises, c'est de la cuisine, mais ça m'amuse toujours. Ça. Je suis toujours comme un gamin par rapport aux moyens qu'utilise le cinéma pour faire de la réalité, quoi, pour fabriquer de la réalité, tous les moyens qu'il faut utiliser et les idées qu'il faut avoir pour recomposer de la réalité, les trucs. Ça me fait toujours marrer parce qu'on est dans des situations complètement, des fois mais complètement cinglées, complètement absurdes. Alors ça, on peut le voir maintenant sur les making-of ou les bonus, etc. Mais quand on est à l'intérieur, et quand on est en train de le vivre, c'est la tête à l'envers, ça me fait rire, ça me fait marrer. Alors c'est en même temps les pires moments parce qu'on doit tout tricher et les meilleurs, c'est en une seule fois, je réponds à la question. Est-ce que le fait que dans votre précédent film, Sarah Forestier se soit mise nue, qui vous a inspiré votre scène dans le cadre de nudiste? Oh, la question qui tue. Vous avez été la chercher loin, celle-là. Est-ce que vous vous êtes dit, finalement, c'est pas si facile que ça? J'ai jamais pensé que c'était facile de se mettre nu dans un film. Et on le sait, les scènes de nudité sont les plus difficiles à faire, les scènes d'amour aussi. Sarah l'a très bien fait dans le film. Je trouvais que c'était une scène indispensable alors qu'elle avait failli être coupée dans Le Nom des gens, je parle, et je trouve que quand c'est bien fait comme ça, c'est magnifique. Ça raconte tout à fait son personnage à ce moment-là. Et qui peut mieux raconter que cette scène que son personnage? Alors après, la scène dans le camp naturiste, ouais, alors ça c'est très drôle. Alors après, on a eu des tas de... Je ne sais pas quoi répondre à votre question, mais c'est pas simple, c'est jamais simple. Bref, bon, voilà, on a sa pudeur. Et puis non, puis c'est surtout que moi j'ai l'impression de quitter le personnage. C'est-à-dire quand on est un acteur, bon bah qu'on a vu déjà dans d'autres films, j'ai toujours l'impression que quand j'enlève mon costume et que c'est ma peau, je perds mon personnage. Parce que les gens me regardent, moi, comme Gamblin et plus comme le personnage, quoi, parce que je ne suis plus masqué par rien. Et donc c'est ça qui fait peur, de ne plus être masqué. Bon, alors il avait encore sa casquette, je crois, Dieu merci. Il avait la casquette. Dieu merci, mais en même temps, c'était très très drôle. C'était extrêmement drôle cette journée. Bah oui, non, mais ça, je peux pas vous raconter tout ça. On l'imagine. La préparation des effets spéciaux. Oui, non, mais ça, c'était extrêmement drôle. Quels sont vos projets pour les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois? Moi, je vais faire très court. Je vais m'atteler sur le travail du prochain, qui est en cours d'écriture. Il y a encore quelques boulons à visser. D'accord. Et vous, Jacques? Ben, moi, je viens de finir là, un spectacle avec des musiciens de jazz, une lecture concert-spectacle avec Laurent De Wild et ses musiciens. C'est un spectacle qui va tourner aussi la saison prochaine. Je vais reprendre mon spectacle aussi la saison prochaine. Tout est normal, mon cœur scintille au Théâtre du Rond-Point et en tournée. Je vais être en tournage avec normalement Xavier Palu à la rentrée sur un polar et avec un autre film noir derrière. J'ai beaucoup de choses à faire. Hein. J'ai besoin aussi d'aller me raconter d'autres histoires ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux.